marché à thème, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Pour conclure l'émission, on parle ce soir du thème de la santé au sens large et des perspectives boursières du secteur de la santé et de la pharma avec Alice Labouze, présidente de Trecento Asset Management. Bonsoir Alice. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, ravi de vous retrouver. C'est un des deux piliers stratégiques des investissements de Trecento Asset Management. Il y a la robotique et la santé pharma. C'est un peu le constat qu'on dressait avec nos invités juste avant. Là, l'ambiance de marché a un peu changé depuis quelques semaines. Les taux sont toujours plus bas. C'est un mouvement qu'on a peut-être un peu de mal à comprendre. Mais en tout cas, ça profite aux actions défensives, à duration longue, comme on dit dans le jargon financier. Et je me demandais si justement la santé cochait les bonnes cases pour profiter de l'environnement actuel sur les marchés. Alors évidemment que oui, bien sûr. Je réponds par l'affirmative. En fait, le premier semestre, mais vous l'évoquiez sur le plateau, le premier semestre était vraiment un semestre où il fallait se laisser porter. De toute façon, le marché montait. Et donc là, évidemment, la question, c'est au second semestre qui va se passer. Et il y a des chances pour qu'il y ait un peu plus de sélection qui soit faite par les gérants. En tout cas, il va falloir un petit peu mieux, peut-être aller choisir ses secteurs d'activité, peut-être aller choisir ses sociétés. Et dans ce cadre-là, il me semble que la santé, qui a quand même bien performé cette année, mais probablement moins que certaines valeurs cycliques ou les mal aimés de l'année dernière qui ont quand même énormément fonctionné cette année, peut tirer son épingle du jeu. Je rappelle, on l'avait déjà dit en plateau, mais que le marché américain de la santé reste fortement sous-valorisé par rapport à l'ensemble des indices américains. En Europe, c'est très différent. La santé européenne est peut-être moins intéressante en termes de valorisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est assez cher la santé en Europe. Mais il ne faut pas oublier qu'en Europe, la cote est très pauvre dans la santé. Vous n'avez quasiment que des laboratoires pharmaceutiques que tout le monde connaît, ou bien des sociétés de biotechnologie souvent non rentables. Alors que sur le marché américain, en Asie, vous pouvez aller chercher des sociétés de matériel médical et des sociétés de services à la santé. Donc, ceux qui font de la cardiologie, de l'orthopédie, ceux qui font les grandes cliniques mondiales, les sociétés de logiciels pour les médecins. Enfin, il y a plein de choses à aller chercher. Mon conseil, c'est d'aller sur la santé, mais plutôt d'aller aux États-Unis et en Asie. Et ce qui est intéressant, Alice, là on en parle aujourd'hui après les annonces du président hier soir. Il y a une annonce peut-être qui fait réagir quelques valeurs santé aujourd'hui à Paris. C'est le fait que les tests ne seront plus remboursés à partir de l'automne prochain. Les tests Covid, qui ont été une source de business importante parfois d'ailleurs pour certaines entreprises côté à Paris. Alors Eurofins, qui est quand même une entreprise de grande taille sur des tests multiples, pas juste le Covid, mais d'autres petites sociétés qui sont allés assez fort justement, et c'était l'opportunité de le faire, mais bien sûr. Et puis il y a un petit contre-coup, là on a vu des baisses de 4, 5, 10% parfois pour certaines de ces sociétés-là. Quand on parlait avec vous du Covid et de comment ça pouvait modifier peut-être les investissements dans la santé, vous disiez, moi je bâtis pas mes cas d'investissement et mes stratégies sur le Covid. Et voilà, sur le Covid. Non, c'est vrai que quand on investit à long terme sur la thématique santé, on cherche à être diversifié. C'est sûr que quand une grande pandémie mondiale arrive, on est quand même vigilant pour voir quels impacts il peut y avoir sur chacun des sous-segments ou sur les sociétés. Mais il est clair que nous, notre stratégie, c'est vraiment une stratégie diversifiée, long terme, pour être sur les 4 grands segments de la santé, bénéficier de la croissance de ce marché qui est quand même assez naturel. Et on voit à quel point c'est un enjeu à la fois mondial, mais aussi humain, et qui nous touche tous. Le discours aussi d'Emmanuel Macron a pu toucher d'une manière ou d'une autre différentes personnes. Donc, c'est certain que nous, on n'a pas fait notre cœur de stratégie le Covid. Alors après, nous, on n'achète que des sociétés rentables. Ouais. Donc, c'est vrai qu'en fait, d'aller chercher, par exemple, Moderna, ça ne faisait pas partie de notre scope. Bon, ça aurait été quand même sympathique en termes de performance, il faut quand même le dire quand c'est le cas. Mais sur la partie diagnostic, oui, il y a eu un boom du diagnostic. Il y a même Roche qui avait une toute petite activité diagnostic qui, pour la première fois l'année dernière, s'est mis à faire des chiffres incroyables sur le diagnostic. Il y a Abbott, en fait, qui a annoncé là, très récemment une suppression d'un certain nombre de postes sur la partie diagnostic. Donc, du coup, c'est un peu tout en chaîne. C'est-à-dire qu'en juin, sur le variant Delta, il y a eu quand même un regain d'intérêt autour du diagnostic, des tests et tout ça. Ouais. Puis là, depuis le début du mois, c'est moins sympathique. Et il y a des chances pour que ce soit moins une manne extraordinaire, d'autant si les pays commencent à ne plus rembourser, évidemment, les tests Covid, ça va être différent. Il y en aura peut-être un peu moins qui seront faits. Bon, et puis la santé, évidemment, les sociétés de santé, de technologie au service de la démographie. Oui. Et vous nous parlez d'une société, alors j'ai vu qu'elle est cotée à Hong Kong, c'est ça? C'est une société chinoise, Alice, qui s'appelle Jinxin Fertility.
Tout à fait. On comprend déjà un peu l'idée. C'est intéressant dans le contexte où la Chine essaye de stimuler sa démographie comme jamais. Après la politique de l'enfant unique ces 40 dernières années, elle ouvre les vannes, ou en tout cas elle autorise désormais les familles à avoir un nombre illimité d'enfants, ce qui n'est pas le cas dans les faits, effectivement, mais on avait vu encore des annonces assez récentes à ce sujet. Que fait concrètement Jingxin Fertility alors ? C'est la reine, on va dire. C'est-à-dire c'est une société leader en Asie, mais aussi très présente aux États-Unis. Donc 30% du business est sur la côte ouest américaine, 70% c'est en Chine. Et ils font de la procréation médicalement assistés. Et ils ont des cliniques en fait vraiment d'assez haut niveau avec un taux de réussite très élevé, en tout cas de succès on va dire sur la procréation, beaucoup plus élevé que l'ensemble du marché chinois par exemple. Et donc ça fait d'eux vraiment, si vous voulez, dans cette période où la Chine cherche à rééquilibrer ses sujets démographiques, et vous avez raison, c'est le bon terme, c'est la question démographique. La Chine fait face à un vieillissement colossal de sa population, à un problème de renouvellement de sa population active. Il va falloir faire des bébés, donc ils ont annoncé en juin qu'ils autorisaient donc maintenant plus de 3. Enfin, oui, c'est ça. Y est, on est passé de, on pouvait en avoir un seul. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est la porte ouverte. Parce que dans les faits, ils sont très peu nombreux à avoir profité même des autorisations précédentes pour aller au-delà de l'enfant unique traditionnel. Exactement. Et pourtant, on sait qu'en Chine, il y a eu à peu près 10% en fait de couples qui ont du mal à avoir des enfants. Donc ça fait un marché potentiel quand même assez élevé et avec un potentiel de croissance qui est significatif. Et aussi sur le marché américain où en fait cette société-là est en train d'acheter des réseaux, par exemple, de commercialisation d'ovules, mais il faut bien en parler, même des solutions avec des mères porteuses, puisqu'on sait très bien qu'en fait c'est aussi le pendant des problématiques de fertilité des différents couples. Et donc j'ai trouvé ça intéressant de parler de cette société parce que ça reboucle un peu avec le début de notre échange qui consiste à dire, oui, le Covid est important évidemment dans la santé, mais là on est en train, si vous voulez, d'en sortir plus ou moins. Le sujet, c'est où est-ce qu'on va chercher de la croissance, de la niche, des choses différentes. Et les questions de fertilité dans les pays en développement et les pays développés sont absolument cruciaux. Les questions démographiques, à tout point de vue, sont absolument cruciaux. Et je trouve que cette société, si vous voulez, qui est vraiment, de mon point de vue, une vraie pépite. C'est-à-dire que pour moi, c'est une société qu'il faut entrer dans son portefeuille et la garder longtemps parce qu'en fait, elle est en train de prendre des parts de marché sur le marché américain. Elle est très présente sur le marché chinois et elle se développe sur toute l'Asie du Sud-Est. Juste pour la petite histoire, elle a été introduite en bourse à Hong Kong en 2019. Elle a levé 390 millions de dollars. Aujourd'hui, la société vaut 4,5 milliards. Voilà, donc on est juste 2 ans après. C'est pour vous donner une petite idée. Après, ça swing et c'est assez cher. C'est-à-dire que c'est une société, c'est pas bon père de famille, voilà. Non, mais c'est un processus qui est complètement dérisqué. Enfin, je veux dire, leurs technologies sont déjà, ils ont déjà, le marché est là, ils sont déjà rentable, implantés. Voilà, premièrement, c'est une société rentable, c'est une société qui fait du business, c'est une société qui a déjà des cliniques pignon sur rue, qui a été créée par un consortium de médecins chinois très connus, très réputés sur le marché chinois, justement sur ces sujets de fertilité. Et je pense c'est une société qui va gagner encore en taille significativement par sa stratégie, par son positionnement et par l'écosystème dans lequel elle est, qui est un problème démographique majeur, et pas seulement en Asie, mais aussi aux États-Unis avec les problèmes de fertilité. Qu'est-ce qui fait qu'elle est meilleure que d'autres, justement, dans ce marché, sur ce marché de la procréation médicalement assistée ? C'est une des rares à être cotée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil. Vous savez que sur les marchés financiers, il y a une prime en fait aux pure players cotés. En fait, il y a quasiment pas de sociétés qui sont... Il n'y a pas de comparable, vous dites. Franchement, non, ou très peu. Ou alors, ça va être des divisions de grands groupes, et donc c'est très dur de donner un prix, enfin, en tout cas, d'évaluer la dynamique au sein du groupe. Donc non, là, au contraire, c'est vraiment la pépite. Si ça se trouve, elle va se faire racheter un jour. Alors après, c'est les Chinois, c'est toujours un peu plus compliqué. Mais en tout cas, elle est en train de racheter. Et oui, c'est coté à Hong Kong, parce que c'est très difficile de ce côté ou d'acheter pour les étrangers du marché, enfin, de la Chine en Chine. Donc tout le monde se fait coter à Hong Kong, et ça fonctionne assez bien. Bon. Et c'est une croissance incroyable. Enfin, c'est une croissance aujourd'hui, oui, 20% de croissance annuelle. Voilà. Et juste les bénéfices par action, c'est 40% de croissance annuelle. C'est-à-dire qu'en fait, le chiffre d'affaires augmente de 20%, mais les bénéfices augmentent de 40% par an. Voilà. Donc en plus, ils gagnent en productivité de la croissance rentable et en marge. Très rentable. Voilà. Jingxin Fertility, donc coté à Hong Kong pour ceux qui s'intéressent aux questions démographiques et à comment la santé peut apporter des solutions.
émission. Merci beaucoup Alice Labous qui est venue nous parler du secteur de la santé, de la pharma et de Jinxin Fertility, la présidente de Trecento Asset Management, avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct, non pas demain, les marchés seront ouverts, mais nous serons off pour la fête nationale. On se retrouve donc jeudi en direct à 12h30 sur Bismart.